Dans un contexte où la facilitation des échanges est devenue un instrument essentiel pour l'efficacité du commerce international en raison de son impact sur la compétitivité des économies et de sa capacité grandissante à attirer les investissements directs étrangers, les administrations se doivent de déployer des techniques modernes de contrôle pour faciliter les transactions tout en maintenant le principe moins contrôlé et mieux contrôlé. À l'heure où l'opérateur économique devient de plus en plus réticent à toute tracasserie, où les gouvernants exigent plus de mobilisation de recettes douanières et où la sécurisation de la chaîne logistique internationale devient une exigence dans les échanges internationaux, la mise en œuvre de l'interconnexion se présente comme la solution la plus probante pour répondre à ces différents défis. C'est dans ce cadre que le guichet unique des opérations transfrontalières et la Direction générale des douanes et des droits indirects, deux acteurs majeurs de la chaîne multimodale du Congo, ont franchi un cap décisif dans le cadre du renforcement de leurs relations professionnelles en procédant au lancement officiel de l'interconnexion de leurs systèmes informatiques. En effet, la signature de la convention opérationnelle actant l'interconnexion du système électronique GUIOT, le SEG, à Sidonia de la douane, a eu lieu à l'occasion d'une séance de travail le mercredi 9 mars 2022 au siège administratif du GUIOT à Pointe-Noire entre Eugène Rufin-Bouya, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, et Guénolé Mbongo Koumou, directeur général des douanes et des droits indirects, entourés de leurs collaborateurs immédiats, notamment les directeurs centraux du GUIOT et les directeurs départementaux des douanes à l'échelle de Pointe-Noire et du Kouilou. Le directeur général du GUIOT sur l'importance de cette interconnexion. L'interconnexion entre les deux systèmes d'information de la douane et celui du guichet unique des opérations transfrontalières, dans le cadre de nos échanges, cela relève d'une instruction ferme par rapport à notre protocole d'accord et dans le cadre également de la facilitation de nos formalités administratives, commerciales et douanières, ainsi que la simplification des procédures et des documents dans la réalisation de nos échanges entre le Congo et le reste du monde. Et on est honoré et satisfait de votre présence et de la suite qui vous accompagne pour que le souhait manifesté par toute la communauté portuaire évidemment, singulièrement et en général toute la communauté du commerce transfrontalier sur la matérialisation de cet acte qui reste un élément fondamental dans l'amélioration de nos formalités. Nous allons avancer dans l'amélioration de nos process et à travers cette digitalisation et la dématérialisation évidemment de nos documents. Et l'enjeu étant, comme on a dit, simplifier la tâche et sinon favoriser la collecte des recettes, que ce soit public ou privé, ça reste un élément primordial. S'exprimant pour sa part, le directeur général des douanes et des droits indirects a expliqué les enjeux de cette interconnexion pour ces services qui se serviront désormais des informations mises à disposition par le GUIOT pour affiner et faciliter le temps nécessaire à la main levée des marchandises à travers l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des procédures aux frontières. La signature de ce protocole d'accord pour interconnecter nos systèmes d'information, comme vous avez su le dire, marque un pas, un grand pas vers la transformation numérique. Par ailleurs, vous l'avez constaté comme nous tous ici, qu'avec la pandémie de Covid-19, on a été amené à travailler parfois à la maison, mais en s'appuyant sur l'outil informatique. Donc, mais surtout pour une administration comme la douane qui a comme mission de pourvoir l'État en recettes douanières, comment travailler à la maison alors que les marchandises sont dédouanées au port ou à la frontière. D'où la nécessité de opérationnaliser également cette interconnexion le plus rapidement possible. Parce que le GUIOT, le guichet unique des opérations transfrontalières, collecte toutes les informations avant l'arrivée des marchandises. Mais ces informations, documents doivent être disponibles en temps réel du côté de l'administration des douanes, ce qui nous permettra
d'anticiper des contrôles avant même l'arrivée des marchandises et d'améliorer l'analyse de risque. Monsieur le directeur général, je pense que les autorités qui nous suivent seront contents de cet acte parce que non seulement on participe au processus de transformation numérique, mais en améliorant le processus de dédouanement, nous allons faciliter ou améliorer également le climat des affaires. Avant de procéder à la signature de la convention, les deux parties en ont suivi la lecture complète faite par Florent Dinga, responsable communication du GIOT. Les parties s'engagent à maintenir la disponibilité de cette interconnexion et rempliront leurs obligations avec la plus grande diligence et efficacité. Elles se communiqueront tous les éléments d'information utiles pour l'exploitation de cette interconnexion. Chaque partie désignera un point focal métier, un point focal technique. Les équipes techniques des parties devront gérer et suivre la bonne exécution des échanges entre les systèmes, échanger en temps réel sur les dysfonctionnements de cette interconnexion, résoudre tous les problèmes techniques en temps et en heure sur cette interconnexion, communiquer toute information nécessaire au bon fonctionnement de cette interconnexion, tenir des réunions techniques périodiques en vue d'améliorer cette interconnexion, rendre périodiquement compte à la hiérarchie du bon fonctionnement de cette interconnexion. Les parties s'engagent à se réunir une fois par trimestre pour évaluer le niveau de leur relation. La convention opérationnelle a pour objet de définir les droits et obligations des parties signataires afin de garantir l'opérationnalisation de l'interconnexion des systèmes informatiques du GIOT et de la douane. Les travaux réalisés du 6 au 14 décembre 2021 dans ce cadre entre les équipes informatiques du GIOT, du ministère des Finances, notamment sa direction des systèmes d'information et celle de la douane, permettront au GIOT et à la douane d'échanger les données de production entre leurs deux systèmes et d'intégrer les données issues des différents systèmes dans leurs processus respectifs de traitement. Ainsi, sa mise en œuvre va procurer de nombreux avantages aussi bien pour les opérateurs économiques, l'État, que pour les deux parties. Il s'agit de pourvoir davantage l'État en recettes douanières, la fluidification des opérations de transit et de main levée, la compétitivité des corridors à travers la réduction des coûts et des délais nécessaires pour effectuer les opérations du commerce extérieur, l'amélioration de la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude dans les opérations de commerce extérieur, l'amélioration de l'échange des données, l'élaboration des statistiques commerciales fiables qui pourront être utilisées pour améliorer les politiques économiques du pays, etc. Après avoir posé cet acte, nous pensons que nous transmettons un message maintenant à nos services de matérialiser ce que nous venons de faire et pensons que cette œuvre-là sera utile pour la communauté, comme je venais de le dire. Donc, ça va simplifier nos procédures, fluidifier les échanges et faciliter les formalités. Donc, comme cette interconnexion permet de dire que l'on vient de franchir un pas parce qu'elle est effective, bien qu'on avait déjà cette interconnexion d'une manière partielle. Là, la finalisation de tous les autres éléments qui manquaient, pris en compte dans cette convention, nous pensons avoir réalisé ce que les autorités de la République nous ont demandé. Tout ça dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires afin de susciter des investisseurs. C'est ça l'objectif. Et donner à notre pays et nos places portuaires et aéroportuaires la possibilité d'être compétitifs. C'est ça l'objectif avec ce que vous venez de souligner, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Et il ne faut pas que nous soyons des spectateurs. Nous devons participer parce que, comment dire, les frontières vont tomber et donc il faut que nous arrivons aussi à demeurer dans cette nouvelle donne, un nouveau marché commun qui nécessite des économies averties, qui arrivent à définir un environnement fiable pour réaliser leurs affaires. Nous pensons que nous serons au rendez-vous, le Congo. Je
pense que le plan national de développement 2022-2026, ce qui est en réalité le programme de société du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, décliné en plan national de développement. Pensant que la mise en œuvre de cette zone libre-échange continentale, ce marché commun africain, le Congo doit jouer sa partition. Nous faisons le nôtre en facilitant le commerce dans son ensemble et le reste, les acteurs qui sont là, nous intégrons les outils qu'on nous demande au terme de la digitalisation avec cette transformation qui se réalise dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance. Donc, nous pensons que nous allons arriver très vite au résultat. Le projet d'interconnexion des systèmes d'information du GIOT et de la douane est une exigence du protocole d'accord d'interconnexion du 25 novembre 2016 entre les acteurs publics et privés intervenant dans la chaîne de passage des marchandises, visant à fluidifier la circulation des marchandises par la mise à disposition par voie digitale d'informations précises au bureau de douane sur les cargaisons aux frontières du Congo. Pour votre gouverne, la mission du GIOT est de simplifier les procédures et faciliter les formalités administratives, commerciales et douanières, tout en réduisant les coûts et délais de passage des marchandises aux frontières, et celle de la douane, de pourvoir l'État en recettes douanières par la prise en charge des importations et des exportations des marchandises, tout en garantissant la régularité des transactions commerciales aux frontières de la République du Congo.